Merci de nous retrouver sur CamNews 24 Télévision pour le tour du monde de l'actualité économique. Voici tout de suite les grandes lignes. Promotion du cacao camerounais au-delà des frontières. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café conduira au mois d'octobre prochain à Milan en Italie une délégation d'une dizaine de jeunes producteurs de cacao bénéficiaires de son programme New Generation qui vise à rajeunir la force de production dans les filières cacao-café au Cameroun. À l'étranger, guerre des monnaies et biens, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique agressive menée par certains pays qui se livrent une rude concurrence. Cette bataille met en présence le yuan chinois, l'euro et le dollar qui constituent les principales monnaies qui agitent et animent les marchés. Voilà pour la vitrine de votre programme économique sur la chaîne de l'information en continu. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique. Bienvenue une fois de plus, madame, monsieur. Production de gaz. Victoria Oil and Gas accroît de 178% ses activités. L'entreprise qui détient à 100% la compagnie Gaz du Cameroun SA a terminé le deuxième trimestre 2015 sur un niveau de production moyen de gaz de 12,6 millions pieds cubes standards par jour, en augmentation de 178% par rapport au trimestre précédent. Le pétrogazier coté à Londres a réalisé au cours du trimestre considéré un chiffre d'affaires de 9,8 millions de dollars, environ 4,9 milliards de francs CFA, précisant avoir vendu 1120,09 millions pieds cubes standards de gaz et 13 445,1 barils de condensat contre respectivement 404,51 millions pieds cubes standards de gaz et 6 345,2 barils de condensat au premier trimestre. Il a dévoilé cette performance dans une mise à jour le 23 juillet 2015 et s'est prévalu d'un niveau maximal de production de 16,9 millions pieds cubes standards par jour, avec une moyenne de 13,1 millions pieds cubes standards par jour sur 100 jours ouvrables. Autre occurrence qui anime l'actualité économique nationale, l'administration fiscale camerounaise a recouvré 885,7 milliards de francs CFA de recettes au terme du premier semestre 2015, légèrement au-dessus de l'objectif de la période est fixé à 807 milliards de francs CFA. Les données fournies dans la presse publique le 24 juillet par le directeur général des impôts font ressortir une prédominance des recettes fiscales non pétrolières sur ce bilan à mi-parcours. À la fin du mois de juin, ces dernières ont rapporté à l'État 824 milliards de francs CFA contre une prévision de 740 milliards, ce qui constitue un dépassement en valeur absolue de 84 milliards de francs CFA et un taux de réalisation en valeur relative de 111,3%. Selon le directeur général des impôts. Sur un autre plan, l'administration fiscale a collecté 73,5 de milliards de francs CFA pour le compte des communes les 6 premiers mois de cette année contre 68 milliards de francs CFA en 2014 pour la même période et 30 milliards de francs CFA pour le compte des établissements publics contre 25 milliards de francs CFA en 2014 au titre de la même période. Budget d'investissement public BIP, le comité régional de suivi participatif vient de se réunir à Bertoua, capitale régionale de l'Est du pays, pour évaluer le taux d'exécution des projets. C'était en présence de l'honorable Paul Danala, président du dit comité. Il en ressort que malgré les assurances du président, le faible taux d'exécution physique est de 15,86%. Et bien, ce taux reste préoccupant. Il y a donc urgence. Michel Ateba et Ernest Ateba pour le reportage. Au cours des travaux de la première session du comité régional de suivi participatif du budget d'investissement public, récemment tenu à Bertoua, l'on a pu relever les facteurs qui influencent négativement le processus de passation et d'exécution des marchés publics. Les membres du comité régional souhaiteraient dès lors passer de la parole aux actes. Dans les marchés, lors de la passation, on ne vérifie plus bien qui est aventurier.
Dès qu'on donne nos cautionnements bancaires, on se dit le type est bon. Alors qu'avant, on demandait même le relevé pour appuyer ton cautionnement et voir si tu peux, à quel niveau tu peux préfinancer toi-même le marché. À cette remarque vient se greffer l'irresponsabilité des prestataires qui, conscients des difficultés financières qu'ils rencontrent, soumissionnent et gagnent les marchés sans les achever. Relever que malgré ces forts taux d'attribution de marché, les prestataires, c'est au moment où ils reçoivent la lettre commande qu'ils se tournent à gauche et à droite pour chercher le financement. Or, à cette étape, il n'est plus question de chercher le financement, il est question de prendre sa notification et d'aller sur le terrain. Malgré ces difficultés, les membres du comité régional, à travers leur président, pensent que le taux d'exécution de 15,86% est jusqu'ici satisfaisant. Si nous descendons dans la rubrique de l'exécution physique sur le terrain, il est de 15%. Si je prends la rubrique de la réalisation financière, ce taux s'élève à 3%. Avant de mettre un terme aux travaux, le délégué régional des marchés publics a exhorté les chefs de projet à expliquer les pénalités de retard dans l'exécution des marchés qui s'élèvent à 500 000 francs CFA par marché. Tout ceci pour éviter les désagréments de dernière minute. Nous vous l'indiquions en titre de ce programme économique, promotion du cacao et du café camerounais. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café conduira au mois d'octobre 2015 à Milan en Italie une délégation d'une dizaine de jeunes producteurs de cacao bénéficiaires de son programme New Generation qui vise à rajeunir la force de production dans les filières cacao-café au Cameroun. Ce voyage rentre dans le cadre de l'exposition universelle 2015 qui est ponctué par un forum agricole au cours duquel le Cameroun a choisi de mettre en exergue les opportunités de sa filiale cacao en pleine redynamisation. Parmi les moteurs de cette redynamisation se trouve le programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Ce programme permet d'encadrer pendant 3 ans les jeunes producteurs de cacao issus des centres de formation en agriculture du pays et qui s'engagent à créer au minimum 3 hectares de cacao chacun. Lancé il y a 3 ans, New Generation a officiellement permis de créer 566 hectares de nouvelles plantations à fin 2014 avec son extension à la filière café en 2015. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café encadrera simultanément cette année 720 jeunes producteurs, dont 600 dans la filière cacao et 120 dans la filière café. Plus de 900 hectares de nouvelles plantations sont escomptés sur la période 2015-2016. Hors de nos frontières, à présent, parlons toujours de l'économie, et bien précisément de l'économie verte au profit du développement durable. Il s'agit d'un salon d'exposition de l'économie verte à Los Angeles, aux États-Unis. Ça se passe au Green Festival. Chaque matin, on peut prendre une décision. En gros, ce qu'on va mettre dans son assiette ou dans son sac de courses. Ici, au Green Festival, c'est une opportunité idéale de voir qu'il y a énormément de produits qui permettent de jouer vert, de manger vert et de vivre vert. Nous fabriquons des cercueils en bambou, en saule et en algues. Ce sont des produits durables qui repoussent vite. L'industrie traditionnelle utilise plutôt du fer, du bronze, du cuivre, des métaux précieux et du bois dur. Mais si on coupe tous les arbres, il n'y en aura plus. Alors que le saule ou le bambou participent au développement durable parce qu'ils poussent très vite.
Intéressons-nous à toute autre chose à présent au nerf de la guerre, la guerre des monnaies. Eh bien, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'une politique agressive menée par certains pays qui se livrent une rude concurrence, une bataille qui met en présence le yuan chinois, l'euro et le dollar qui constituent les principales monnaies qui agitent et animent les principaux marchés. La guerre des monnaies est le nom pour une politique agressive qui oppose plusieurs puissances économiques. Dans cette confrontation, des pays ou zones économiques tentent de garder le taux de change de leur monnaie le plus bas possible. Un taux bas favorise les exportations. Un pays peut plus facilement placer ses voitures, téléphones ou textiles sur les marchés mondiaux, au détriment de ses concurrents. En contrepartie, il renchérit les importations, ce qui peut protéger par exemple les agriculteurs d'une concurrence internationale trop féroce. Actuellement, ce sont surtout le dollar américain, le yuan chinois et l'euro qui sont en compétition. Autour de ce triangle de grandes monnaies gravitent le yen japonais, le réal brésilien, la livre britannique et le franc suisse en Europe. Mais les monnaies ne peuvent pas toutes reculer en même temps, et une monnaie trop faible contient également des risques. La Chine, par exemple, pourrait être confrontée à une surchauffe économique et à la naissance de grandes bulles spéculatives. Les États-Unis, qui consomment beaucoup de produits importés, pourraient se voir confrontés pour leur part à une forte inflation. En Europe, une trop forte baisse de l'euro menacerait fortement les États très endettés qui risqueraient même de faire exploser la monnaie commune. Mais comme dans toutes les guerres, il y a des alliances. La Chine, qui détient beaucoup de réserves de change libellées en dollars, n'a aucun intérêt à provoquer une forte chute du billet vert. Les économistes craignent alors que l'euro soit le grand perdant de cette guerre des monnaies. Place à présent, madame, monsieur, au chiffre du jour. Il est de 15,86% et ce chiffre symbolise le taux d'exécution du budget d'investissement public dans la région de l'Est Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations: promotion du cacao camerounais au-delà des frontières. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café conduira au mois d'octobre prochain à Milan, en Italie, une délégation d'une dizaine de jeunes producteurs de cacao. Ces jeunes producteurs sont des bénéficiaires de son programme New Generation, qui vise à rajeunir la force de production dans les filières cacao, café au Cameroun. Et puis à l'étranger, nous avons vu la guerre des monnaies. Eh bien, il s'agissait d'une politique agressive menée par certains pays qui se livrent une rude concurrence. Une bataille qui met en présence le yuan chinois, l'euro et le dollar, qui constituent les principales monnaies qui agitent et animent les marchés. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yvan Selmeta-Dufo et bien évidemment Romuald Yashen. Au revoir et excellente suite des programmes sur CamNews 24, la chaîne info.